Salut à tous! Aujourd'hui, on est là pour une vidéo d'une première série super sympa. Donc aujourd'hui, je suis avec Zahir. Salut Will, Ça va? ça va et toi? Ça me fait plaisir d'être là. Bah moi aussi, hein. Donc le patron de Premier Mars, de la marque Legacy Armement, la mythique, d'accord? Et que j'espère que si vous la connaissez pas, eh ben ça va vous donner envie. Donc c'est parti, Zahir. Déjà, on va remercier aussi le cercle de tir de Wissou de nous avoir reçus, hein. Merci beaucoup, super endroit qui va nous permettre de tester les armes, parce que peut-être qu'elles sont pas si terribles que ça, hein, on va voir, hein. Le tir nous le dira. C'est la vérité, on peut pas mentir en tirant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Premier Mars, de Legacy Armement, de votre philosophie, de vos projets? Avec plaisir. Alors, pour vous présenter Premier Arms en quelques mots, c'est d'abord une entreprise 100% française, Yeah, Cocorico. donc bravo la France. Ah, très fier. On est spécialiste de l'arme d'exception. On fait beaucoup de premium et on a trois axes d'activité. Notre activité, elle se scinde d'abord dans l'importation. Ok. Donc on est importateur d'armes d'exception pour la France et pour l'Europe, pour en citer quelques-unes. Cabot Guns, Lesber, Alchemy, Ah ouais, quand même. Corte classique, Oh, UTAS génial. et j'en passe. Donc ça, c'est vraiment la gamme qui s'adresse aux tireurs sportifs exclusivement, mais aussi, il faut pas oublier nos amis chasseurs, pour lesquels on leur réserve aussi une très belle gamme d'armes qui est disponible chez Premium Arms. Donc ça, c'est notre premier pôle d'activité. Le deuxième pôle, c'est la conception d'armes. Donc chez nous, on conçoit des armes qui sont dédiées exclusivement aux tirs sportifs. Et vous verrez génial. en quoi ça fait la différence plus tard. Le troisième pôle d'activité, eh bien, c'est en toute logique de fabriquer les armes que nous concevons. L'étoile de Premium Arms, c'est Legacy Armament, Ok. qui est une marque appartenante à Premium Arms International, qui est une marque 100% française. Je le redis, Cocorico. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la marque Legacy Armement et puis de la conception des armes Legacy Armement? Avec plaisir. Legacy Armament, aujourd'hui, c'est le symbole de notre engagement envers la qualité et l'excellence. À travers cette marque, on conçoit et on fabrique des armes qui s'adressent exclusivement, je souligne bien, exclusivement aux tirs sportifs. Donc on fabrique les carabines de TLD, les Commander Pro, les Sniper Pro, pour les tirs longue distance, des carabines multicalibres qui vont du 308 au 338 la poids magnum, peut-être un jour le 12-7, pourquoi pas. Génial, j'attends de voir ça. Après ça, bien sûr, arrive notre gamme de plateformes AR, donc AR9, AR15, arrivé en janvier 2025, les AR10. Waouh, génial. En calibre 308, bien sûr. Et tout dernièrement, les 1911 qui seront mis sur le marché à partir de septembre prochain, donc c'est imminent, et qui s'appelleront les King 11. On vous dira après pourquoi. Ok, génial. Voilà. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des tireurs sportifs les plus exigeants, des armes de la plus haute qualité, qui sont conçues pour le tir sportif. Et encore une fois, ça change tout par rapport à une arme qui a été fabriquée au départ pour la défense ou pour l'armée, ce qu'on appelle les armes dites de guerre. Et je vous expliquerai point par point en quoi ça peut être différent pour le tireur, très et en intéressant. quoi ça peut améliorer l'expérience de tir, d'avoir une arme qui, dès le départ, a été conçue pour le tir sportif. Tu me donnes l'eau à la bouche là, hein. J'ai vraiment envie d'aller tester ça. En tant que moi, tireur sportif, compétiteur en fun shoot et en TSV, j'ai hâte de tester ça. J'ai vraiment l'eau à la bouche là, incroyable. J'ai hâte de passer à la suite et qu'on teste ça, quoi. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler dans le vif du sujet de la conception même des armes Legacy Armement? Bien sûr. Je vais vous exposer les grandes lignes, D'accord. mais sans trop rentrer dans le détail pour des raisons évidentes, stratégiques. Bien sûr. C'est comme si tu demandais à Coca-Cola de te filer sa recette et qu'il te disait bah vas-y prends. Je crois pas qu'ils vont la donner. Alors, dans la conception de nos armes, on travaille en fait sur trois piliers bien clairs. Ok.
Le premier, c'est d'être à l'écoute de notre communauté, des tireurs sportifs qui expriment leurs besoins. Il y a des fabricants mondiaux qui ont des renommées et c'est pas pour rien. Ils ont des succès, ils ont des armes qui fonctionnent, des armes fiables, des armes précises, de très bonnes armes. Donc on n'a pas à rougir de dire qu'on s'inspire de leur succès pour essayer de faire au moins aussi bien. Ouais. Donc nous, on est là, c'est pour s'exprimer et être le plus sincère possible. Donc, Bien sûr. chez Premium Arms, on n'a pas honte de le dire. Pour nous, on en a fait un pilier principal dans la conception de nos armes, c'est de se dire telle marque, tel fabricant a eu un succès parce qu'il a il a adopté telle technologie ou telle technique sur ses armes. Donc, on n'a pas peur de faire pareil pour essayer de faire au moins aussi bien. Et le troisième pilier, bien sûr, tout ça c'est bien beau, mais on est dans un marché qui est ultra concurrentiel. Ouais. On se doit, nous, en tant que fabricants, d'être très vigilants sur la maîtrise des coûts. Bien sûr. Une des promesses de Legacy Armament envers notre communauté, c'est de leur offrir en permanence les produits de la plus haute qualité au meilleur prix. Le meilleur prix, ça ne veut pas dire le moins cher, mais ça veut dire un prix juste qui correspond à la qualité de cette arme et à sa performance. D'accord. D'accord. Ah, ça, c'est vraiment quand même un point fort. Vraiment un point fort. Enfin, ça a été que des points forts. Hein, parce que même prendre l'exemple de s'inspirer des meilleurs, je pense que c'est la vraie formule gagnante au départ. Et puis, peut-être un jour, innover et dépasser sur certains processus. C'est là tout le challenge. C'est de dire en quoi on peut être meilleur. Ouais, complètement. Ouais. Et je vais vous le démontrer concrètement quand on aura des armes en main, point par point, comment on a essayé de faire mieux et en quoi on a réussi. D'accord, génial. Dans un contexte qui est ultra concurrentiel. Et ça, véritablement, ça conditionne tout. Les plus grands fabricants, ils ont dépensé des millions et des millions, pour pas dire des milliards, pour trouver les meilleurs alliages, par exemple. C'est quoi un alliage? Pour fabriquer un AR-15, aujourd'hui, on lui demande d'être le plus robuste possible et, parallèlement, le plus léger possible. Donc, les fabricants d'armes, ils sont allés s'inspirer chez les fabricants d'avions, parce que à la base, c'est un alliage qui vient de l'aérospatiale, de l'aéronautique. J'allais le dire, on est proche de la NASA, là. C'est bête d'aller dépenser de l'argent pour créer autre chose si déjà dans l'aviation, ils ont trouvé un alliage qui soit aussi robuste que léger. Oui, bien sûr. Donc, nous, on fait pareil. C'est-à-dire, ça sert à rien qu'on aille chercher à inventer la poudre à nouveau s'il y a déjà une poudre qui fonctionne très bien. À ce niveau-là, ça n'apportera rien ni à la marque, ni au tireur. Oui, bien sûr. Là où on va apporter un plus, c'est au niveau de la performance de l'arme, au niveau de sa précision, au niveau de son confort, au niveau de son ergonomie. Et c'est là où on va, nous, chercher à dépasser les meilleurs, parce que à la base, on n'a pas la même cible. Oui, bien sûr. Nous, on reste dans le monde du tir sportif. Donc, on cherche vraiment la compétitivité. Il faut la performance de l'arme, elle est au top chez nous. C'est le summum de notre inspiration. Et le reste, ça vient après. Les contraintes techniques, on trouve des solutions. Ouais. Les contraintes budgétaires, on trouve des solutions. Parfait. Mais on ne touche pas à la performance de l'arme. Ah, je crois que ça va parler à beaucoup de gens, ça. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment une marque qui mérite d'être connue. Et ok, je valide pour le moment. Moi, j'ai une question importante. Qu'est-ce qui distingue tes armes? Ça va être ton argument, tu vois, pour des gens qui seraient intéressés par cette marque. Qu'est-ce qui va te distinguer? Alors, il y a deux points essentiels qui nous différencient de la concurrence. D'accord. La première, et c'est la base, c'est le socle fort de Legacy, la qualité chez nous, c'est une promesse. D'accord. Et ça fait toute la différence. Ok. Le deuxième point, il est dans notre philosophie. Dans l'idée, tous les fabricants aujourd'hui démarrent avec des modèles qui sont conçus, fabriqués et destinés à l'arme, ce qu'on appelle de guerre. C'est des armes qui s'adressent aux militaires, aux forces de l'ordre, à la sécurité défense. Et une fois qu'ils ont abouti avec un modèle, ils en font des versions civiles qu'ils adaptent. Parce que bien sûr, en France et dans plein d'autres pays, on peut pas tirer par exemple en full auto. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit d'avoir en tant que tireur sportif en comparaison avec les militaires. Ils viennent adapter des versions civiles
pour conquérir aussi ce marché-là, parce qu'il y a un véritable marché, il y a un véritable enjeu économique. Chez Legacy Armament, on prend un chemin tout à fait inverse. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et c'est de là où on dit que la qualité chez nous, ça n'est pas un objectif, mais c'est une promesse. Parce que nous, on part à l'envers. Nos armes sont conçues par des tireurs sportifs, exclusivement pour des tireurs sportifs. Et ça change tout au niveau des performances de l'arme, au niveau de sa configuration. L'idée, c'est d'offrir une gamme complète qui réponde aux besoins et aux exigences de notre communauté de tireurs sportifs. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce qui va faire vraiment la différence entre une arme de guerre, type de guerre, hein, et une arme de tir sportif? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va essayer de détailler un petit peu. On part sur une carabine de tir longue distance. Si tu prends un Legacy, en point moyen, on gravite autour des 9 kilos. D'accord. Que tu t'imagines avec 10 kilos sur le dos, avant la lunette, avant le bipied, avant tout. On parle de la carabine nue. Les tolérances sont tellement serrées. Le premier grain de sable qui va venir se mettre dans ta culasse, ta carabine, elle ne marchera plus. D'accord. Et tu vas aller tirer, sur un 338 la poids, je te mets un défi super simple, c'est de mettre 5 cartouches dans une pièce de 2 € à 1500 mètres. D'accord. Avec un Legacy, tu vas y arriver sans aucun problème, mais à l'armée, on te demande pas ça. D'accord. Ouais, bien sûr. On te demande pas de faire du 10 ou du bullseye à telle distance, etc. Par contre, ce qui t'arrangerait en tant que militaire, c'est plutôt que de te balader avec tes 10 kilos sur le dos, d'avoir peut-être 4 kilos, 5 kilos tout au maximum pour alléger ta souffrance et augmenter surtout ta performance de guerrier, etc. Donc, le poids, c'est l'ennemi du soldat. Donc, je te garantis que si tu pars à la guerre avec une carabine de TLD de chez Legacy, tu prends la Sniper Pro, qui est la plateforme XL, je sais pas si tu survivras 2 jours sur le champ de bataille. Dans l'autre sens, tu prends un R15 et tu essayes de faire du point avec en tir rapide, mais précis, ce qu'on appelle le tir de vitesse. La meilleure carabine militaire que j'ai eue entre les mains, elle affichait un point de départ qui était aux alentours des 4 kilos. Alors, je te parle pas de la qualité du départ en lui-même. Là, chez Legacy, on se met un point d'honneur sur la qualité de départ de nos AR. Pour te donner une idée, ça nous prend 45 minutes pour assembler un AR complètement. D'accord. Et ça nous prend presque autant pour préparer le départ. Ah oui. Donc, en termes de coût, on vient dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent pour offrir à nos tireurs sportifs un départ de la plus grande qualité qui existe, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Pour le tir sportif, la qualité de départ, c'est un pilier de la précision. Après, les tolérances, on a dû apprendre de nos propres erreurs qui partaient d'une bonne intention, par exemple, parce que chez nous, on fait que de la chambre match. D'accord. Il faut savoir, une chambre match est extrêmement serrée. Ce qui fait que quand tu avais l'extracteur qui venait chercher la douille pour extraire l'éjecté, il avait du mal à accrocher tellement que la chambre a été serrée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie la qualité du chambrage au détriment du fonctionnement de l'arme? Non. Et ben on se creuse la tête, on trouve des solutions, on change les ressorts des extracteurs, on change jusqu'à trouver le bon dosage entre la performance de l'extracteur et la qualité de la chambre pour surtout pas compromettre la précision de l'arme. Un militaire, il s'en fout de ça. Un militaire, ce qu'il veut, c'est qu'à chaque fois qu'il sollicite son arme, qu'elle fonctionne. C'est une question de vie ou de mort. Alors, pour un tireur compétiteur, c'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question de victoire ou de défaite. Ouais. Et il a aussi ou autant besoin de la fiabilité de l'arme. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, on peut pas dire parce que les Legacy s'adressent et se destinent aux tireurs sportifs qu'elles vont être moins robustes ou moins fiables qu'une arme dite de guerre utilise les mêmes matériaux. D'accord. D'accord, ils sont tous sur des boîtiers 70-75 avec des 30 T6, donc c'est ce qu'on utilise chez nous. On utilise les mêmes process d'usinage, sauf que nous, on va y mettre moins de tolérance pour justement favoriser la précision de l'arme.
Le militaire, lui, ce qu'il veut, il veut un peu de jeu dans sa carabine, il veut qu'il y ait du jeu dans la culasse, parce que si jamais il est dans le désert, ou s'il est dans un environnement hostile, ils viennent pas avoir des incidents de tir, parce que ces ajustages sont trop serrés. Le tireur sportif, à moins que lui, il ait envie de ressembler un peu à un bidasse, il va pas aller mettre sa carabine dans le sable, dans la boue, la torturer, et puis aller faire une compétition tout de suite derrière. Non, il va en prendre soin, il va la nettoyer, il va la lubrifier, il va la mettre en condition optimale pour mettre toutes les chances de son côté d'emporter un match ou d'emporter une compétition. D'accord. Après, quand on est un fabricant sérieux et surtout, il faut être très passionné, je pense. Il faut être très passionné et il faut être à la recherche, en permanence à la recherche de l'excellence. C'est quoi le secret? En dehors, parce que la mécanique, c'est pas de la sorcellerie. C'est très cartésien. Ouais. C'est où ça marche, Ou ça marche pas. ou ça marche pas. Ah ouais. Il y a le phénomène de l'usinage, en fait. On va avoir des tolérances négatives, des tolérances positives, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut régler nous-mêmes par rapport à ce qu'on demande à la machine de faire. Donc, c'est pas sorcier. Bien sûr. Après, l'ingéniosité, elle est au-delà de la mécanique. C'est de savoir combiner à tel matériau une telle finition. Il y a des process aujourd'hui qu'on met sur nos armes. Encore une fois, je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on va revenir à l'histoire de Coca-Cola. Et c'est pas le but. Alors nous, on fait pas de chrome. On fait ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ça s'appelle du QPQ. C'est du ténifère. Voilà, c'est un process. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, qui vient endurcir le matériau, qui vient le protéger contre les effets de frottement, contre les effets de corrosion, et qui vient surtout éviter de fausser les tolérances ou de fausser les dimensions qu'on donne à nos chambres, à nos culasses, etc. Après, je peux te donner d'autres exemples encore. Tu prends un Colt, un R15 de chez Colt, ça a été les premiers à fournir les armées, etc. Bien sûr, mythique. Tu prends leur cross, par exemple, essaye de faire un fan shoot avec ça. Je vais te dire, au bout de 2 matchs, tu décroches parce que tu as l'épaule toute bleue, c'est dépourvu de tout confort. Ouais. Alors, nous, dans le tir sportif, quand on conçoit une arme à ce but-là, eh on va faire attention à choisir des crosses qui soient légères, parce que le poids, il a aussi son importance. On va faire attention au confort de la crosse, on va faire attention au confort de la poignée pistolet qu'on va ajouter sur notre arme. On va faire très attention au garde-main. Alors ça, le garde-main, un grand sujet, très grand sujet. Tu prends un R15, encore une fois un Colt ou un HK ou ce que tu veux, les opérateurs, ils veulent tous du quadrail. Pourquoi? On y met un maximum d'accessoires, des lasers, des optiques nocturnes, des poignées, tout ce que tu veux. Et maintenant, c'est des sapins de Noël, même plus une carabine. Est-ce que nous, dans le tir sportif, quand tu fais un fan shoot, t'en as franchement besoin? Non. De quoi t'as besoin? Non, t'as besoin de confort, t'as besoin d'ergonomie, t'as besoin, quand t'as pris en main ta carabine, que t'aies le plus de confort possible, le plus d'équilibre possible. Donc on a développé nos propres garde-mains, qui sont aujourd'hui, je pense, les plus slim du marché. Et quand moi, je mets sur la balance un garde-main de 12 pouces, qui est en M-Lock, comme ceux qu'on a usinés, et je le compare à un quadrail standard, ben, j'affiche 300 grammes de moins sur la balance. Ouais. Mais 300 grammes par-ci, 100 grammes par-là, 50 grammes par-ci, et tout de suite, tu mets ta carabine entière sur la balance, puis elle affiche 500 grammes de moins. Et crois-moi, 500 grammes sur toute une compétition, et tu le sens en fin de journée, tu le sens bien, moins t'es fatigué, plus t'es performant, plus longtemps. Ok Zer, donc là on a passé la technique, les process de fabrication sans révéler les secrets, mais moi depuis tout à l'heure là tu m'intrigues là, le K11, le King Eleven, vas-y parle-moi un peu là, j'ai trop envie de savoir là. Ah je suis comme un enfant là. Ouais, écoute, je te comprends, c'est encore une fois, alors on ne sait pas si c'était de la raison ou de la folie, mais il mérite un focus. Tu as raison, tu as entièrement raison, et je vais aller dans ton sens. Alors, le King Eleven, pourquoi? Parce que les Américains, les 1911, sont appelés les 1911. Et quitte à faire un 1911 français, je précise d'ailleurs que c'est le premier 1911 français de toute l'histoire. Wow, c'est incroyable ça. Les Américains, bien sûr, les pionniers. Évidemment. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols en ont fait, tout le monde en a fait. Sauf les Français.
Bon bah, Ben maintenant, c'est fait. maintenant c'est fait. On coche la case. Ah, ça, c'est 1911, check. Ah, génial, génial. Et donc le King 11, parce que il a pour vocation, ce brave pistolet, de chercher à détrôner tous les autres. Et on verra pourquoi. On verra pourquoi. Mais c'est quand même le symbole de l'engagement de Legacy Armament envers l'innovation dans la gamme des armes qui se destinent aux tirs sportifs, aux collectionneurs aussi cette fois-ci, parce que tu ne peux pas être tireur sportif aujourd'hui averti et ne pas posséder un 1911 dans ta collection. Alors si tu ne l'as pas encore et tu comptes le faire, autant que tu sois fier d'en avoir un français dans ta collection. C'est pas mal comme argument. Hein. Si c'était de faire un 1911 pour faire moins bien que les autres, autant rester chez nous, rester sur les AR ou sur les carabines de TLD, ça marche très bien, on n'en avait pas besoin. Non, si on a voulu le faire, c'est parce qu'on veut absolument démontrer notre savoir-faire en termes de quoi? En termes de précision, en termes de fiabilité et d'apporter une fraîcheur, hein, de rajeunir un petit peu cette icône qui date quand même de 1911, tu l'auras compris, d'apporter une touche importante au niveau de l'esthétique. Tout en restant abordable. On a décidé de faire 3 gammes. Donc tu as le modèle sport qui va être l'entrée de gamme, mais qui est tout aussi bien fabriqué que les 2 autres gammes. Mais là, on met moins l'accent sur la finition, sur les traitements de surface, il y a moins de fantaisie, mais la fiabilité, la précision n'est absolument pas amoindrie sur le modèle d'entrée de gamme. Après, tu as pour les tireurs qui sont plus aguerris, plus exigeants, qui sont compétiteurs peut-être, ils font de l'IPSC, le Trophy Master, qui lui va avoir en plus un canon sélection match, un départ préparé à 1,5 kg, un Magwell, une hausse réglable, full réglable de chez LPA. De série, ils auront tous une sûreté ambidextre. Et puis après, le joyau de la gamme, qui sera le modèle signature. C'est un travail de titanesque, polissage entièrement fait à la main, pour un fini miroir, des finitions exceptionnelles, en plasma. Là, on s'est fait plaisir, on s'est creusé la tête. Moi, je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai déjà eu un aperçu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu. On s'est basé, si tu préfères, sur notre succès au niveau des armes d'épaule, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de tireurs sportifs utilisent nos POCC et nos AR-15. Ils en sont très contents, ça marche très très fort. On s'est dit, on ne peut pas se permettre d'être une marque qui vise aussi haut et de ne pas avoir une gamme d'armes de poing. Et tant qu'à faire, on a voulu démarrer par ce qui nous passionne le plus, parce qu'il ne faut pas oublier que chez Premium Arms, on est encore une fois importateur des plus beaux 1911 au monde. On importe Cabot Guns, Lesber qui lui est pionnier du 1911 custom, ACW qui lui est un ancien de chez Lesber, mais qui a voulu faire mieux que Lesber, Nighthawk, encore une autre référence américaine du custom. On s'est dit, mais on peut pas se permettre d'avoir d'aussi beaux joujoux dans notre gamme. Et on regarde du côté de la France, il n'y a rien, c'est le désert. Eh bien, on l'a fait. Cocorico encore une fois, c'est vraiment